Bonjour, nouvelle édition de Nous cause ensemble et je vous accueille bien sur ce bateau qui n'arrête pas de tanguer avec les secouristes sauveteurs en mer et moi la cause un petit coup avec Zot et m'y invite à Zot à retrouver un petit peu ce que l'a été donné comme échange entre nous. Alors, dans Nous cause ensemble, nous sommes avec les sauveteurs en mer. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, comment ça se passe de votre côté, votre activité? Pour moi, je trouve ça passionnant. Ok, donc pour nous, en fait, c'est le sauvetage à victimes qui prévaut. En fait, on est que des bénévoles. Donc, c'est une association, hein, loi 1901. Et notre activité, c'est le sauvetage. Les samedis, nous sommes dans le cadre d'entraînement. Et là, comme vous avez pu voir, on a eu une petite inter avec un kayakiste qui était en difficulté. C'est ça, on a eu l'info là, on va dire, petit exclu pour notre web média. Et puis, comment ça se passe? Vous êtes à combien et la dangerosité de l'activité? La dangerosité, en fait, c'est nous qui allons la gérer. Pour faire clair, en fait, si les conditions sont trop fortes ou autres, on est toujours attendre de dire non. Mais en général, on essaye de sortir le plus possible quand les gens ont besoin de nous, en tout cas, et que les conditions météo le permettent. Après, en général, les gens sont pas fous aussi. Les conditions météo font que ils les gèrent aussi de temps en temps, et beaucoup même. Et du coup, on n'est pas amené à sortir tout le temps. D'accord. Voilà. Mais, souvent c'est dans ce cadre-là des conditions météo qui forcissent ou des gens qui prennent la mer et puis au final un petit problème arrive et puis hop on vous appelle. Voilà, on nous appelle, c'est le CROSS, le Centre régional opérationnel de sauvetage, de surveillance et sauvetage de la Réunion, qui nous appelle, qui nous met au concours pour ça. Un numéro pour le joindre 196 d'ailleurs. Si jamais vous constatez merci, c'est gentil. Quelque chose en mer, c'est l'autorité compétente. Donc ils sont joignables au 196. 196, moi je le savais pas. Hein. Et les personnes qui nous regardent aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est très utile pour le public. Et puis du coup, mais cet appareil, cet engin, c'est un truc de malade. Le SR 730, donc 730 c'est son nom, en fait. Son nom c'est Argano, mais son indicatif c'est SNS 730. C'est ça, je vois deux moteurs là, hein. Je fais un petit plan dessus, deux moteurs là-bas. Deux moteurs Mercury 115 chevaux. Ce bateau est fait pour les interventions rapides, de type kitesurfers qui sont en difficulté, de type kayakistes qui sont en difficulté, nageurs, que des interventions qui sont rapides, des interventions en commun aussi. Nous sommes aussi avec l'aéroport de Pierrefonds, l'aérodrome de Pierrefonds aussi, donc pour tout ce qui est intervention là-dessus. Et en général proche de la côte et tout ce qui est rapide. C'est pour ça qu'on a une puissance assez développé derrière de 230 chevaux. Ah ouais, quand même. Total, voilà, mais 2 fois 115. Le bateau c'est 7,50 m à peu près. Et on a tout l'équipement à bord. On peut embarquer des nageurs. Nous avons jusqu'à 4 places assises. Donc sur un équipage, on a un radionav qui s'occupe donc de tout ce qui est radio. On peut vous montrer les images aussi. Nous avons un barreur. Nous avons ensuite 2 nageurs qui peuvent être projetés auprès de victimes différentes. Voilà. Si la victime se trouve à l'eau ou autre sur le concours d'une recherche entre les deux navires, on peut collaborer aussi avec le navire. Avec les deux navires, du coup on peut être amené aussi à ramener des personnes qui sont dans l'eau depuis un moment. Travailler on va dire en collaboration avec le SMUR lors d'attaques de requins, les pompiers, le CROSS. C'est le CROSS qui nous coordonne sur tous les secours. D'accord. Après, notre truc, c'est d'aller chercher, de ramener ici. Et les pompiers font le reste de SMUR par le biais du CROSS qui les déclenche. Tout à fait. Tout ce qui est, on va dire, crash de place ou attaque de requin, ça c'est votre truc. Oui, enfin attaque de requin, ça dépendra, tout simplement de ce qu'on peut faire. Tout ce qui est crash avion, tout ça, oui, ça va être en priorité. Après, il peut y avoir d'autres forces. Il peut y avoir toutes les forces de gendarmerie nautique, il peut y avoir les pompiers et d'autres organismes d'intervention tout à fait légitimes aussi. Même des fois professionnels carrément. Quand on parle de pompiers et de gendarmerie, c'est des professionnels. Donc voilà, nous sommes des bénévoles. Des bénévoles. Voilà. En tous les cas, merci d'être bénévole au service bien de ceux qui en ont besoin. De rien, et on espère vous croiser le moins possible en intervention.
Il n'y a pas de problème. Oui, si voilà, synonyme que ça soit calme et paisible pour tout le monde. Que vous fassiez attention aux conditions météo, vous preniez les conditions météo avant de partir et que vous gardiez un œil sur la mer et sur la météo afin de ne pas vous faire piéger de trop. Voilà. Le message est passé. Vous nous verrez arriver. Voilà, merci, nous l'a bien causé ensemble. Et me salue encore toute votre équipe et le patron, c'est monsieur Jean-Pierre, c'est ça? Jean-Pierre Sparton, le patron pour le moment remplaçant, parce qu'on a notre patron titulaire, monsieur Chipo Patrice, oui, qui est hors département à l'heure actuelle. D'accord. Voilà, donc il a des choses personnelles à régler. Et comme je vous ai dit, on n'est que des bénévoles, donc du coup, lui a pris le remplacement en attendant qu'il revienne. Très bien, voilà. Super, nous l'a bien causé ensemble. Merci et bon courage Azat et merci pour la population encore. Hein. Merci. Allez, Yesai. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc dans ce volet nous causons ensemble. Eh bien, Miles dans un premier temps présente à vous et on va dire décrire un petit peu votre activité de sauvetage en mer. Oui, bonjour, je m'appelle Maléco Jean-Pierre, je suis retraité et je suis président de la station SNSM de Saint-Pierre. Très bien. La station SNSM dont on retrouve dans les archives la présence depuis 1962 et fait partie de la Société nationale des sauveteurs en mer, la SNSM, oui, qui est héritière elle-même de la Société centrale de sauvetage des naufragés et de la Société des hospitaliers sauveteurs bretons. Et la SNSM a été reconnue comme établissement d'utilité publique par le décret du 30 avril 1970. 70, ouais, quand même. Oui, et notre activité consiste au sauvetage de la vie humaine en mer. C'est ça. Et au niveau de notre département, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur cette historique, un petit peu de vos interventions avec les sauveteurs? Eh bien, la Réunion, il y a 3 stations. La station de Sainte-Marie, la station de Saint-Gilles et la station de Saint-Pierre, la plus vieille. Très bien. Et nos missions sont un peu diverses, bien que la principale soit la sauvegarde de la vie humaine en mer sous le contrôle du CROSS, voilà, Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Et nous ne faisons pas que ça, nous faisons aussi des remorquages et nous faisons aussi de la dispersion de cendres en mer. Très bien, mais il n'y a pas de souci. Et petite question quand même, on va dire chez vous en tant que sauveteur en mer, il y a une formation bien précise, les gens peuvent donner, on va dire, de leur temps. Comment ça se passe pour venir vers vous, vers votre activité? Eh bien, il suffit de venir à la station, il faut se prémunir ne serait-ce que d'un CV et d'une lettre de motivation. Très bien. Il faut savoir que ce n'est que du bénévolat, ah, ce n'est pas du professionnel, nous sommes tous bénévoles et à ce titre, nous intervenons en mer et sommes couverts par la sécurité sociale en cas de pépin des marins. Très bien, je vois que c'est quand même bien encadré tout cela. Tout à fait, oui. La station est composée d'un président, d'un patron titulaire, d'un trésorier et de patrons subalternes qui eux, prennent place et interviennent avec les équipages bénévoles, les canotiers, en mer, en cas de pépin. Super, en tous les cas, je vous remercie de votre accueil et toute l'équipe d'ailleurs. J'ai passé un beau moment et puis même si le bateau était sur place, mais j'ai eu des sensations, des frissons quand même et beaucoup d'émotions à partager ce petit moment, à réaliser ces vidéos pour toutes les personnes qui nous regardent. Merci encore pour ce que vous faites. De rien, bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir.